Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'événement qui buzz depuis ce matin, le Bellator. Donc, il n'y a pas eu d'actu du MMA, on va faire vraiment un épisode spécial dessus. On a réaménagé notre studio, on a une nouvelle caméra maintenant. Et ensuite, on a aussi, bien sûr, ce qu'on vous a présenté hier, la table professionnelle pour les podcasts. Et on peut même réaliser comme une émission de radio, en fait, où on pourra prendre vos appels. Mais tout ça, on vous en parlera un peu plus dans une autre épisode. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Les amis, on va vous parler déjà des combattants, on va vous les présenter un peu tous et après derrière, on regardera le tirage qu'il y a eu et les confrontations, on va en parler Fred. Ça te hype toi ou quoi? Ouais, franchement, tu te rends compte que hier on disait ouais, pourquoi Maki reste au Bellator et tout, pourquoi ça rime à rien, leur communication elle est nulle. Ils nous ont répondu aujourd'hui, ce matin, mais ils nous ont dit vous deux là vous êtes gentils, mais regardez ce qu'on vous prépare. Et là, on est obligé de leur faire une vidéo pour ça. Non, non, franchement, c'est magnifique parce que ça, ça remet. Alors, chaque fois, ils font déjà de tournois et tout, mais là, franchement, ce tournoi, il aille pas mort, Bah, quoi. ils nous hype parce que, on va le dire pourquoi. Il y a Mansour aussi. Varnaoui, Ça, le fait ouais. qu'il y ait Mansour Varnaoui, c'est clair que ça nous hype à Tu vois, tous. le même tournoi, ils nous auraient hypé, mais avec Mansour, le fait qu'on se dise il peut prendre la ceinture et C'est incroyable. franchement c'est magnifique. C'est incroyable. On va commencer par parler de Tofik. C'est ça, Fred? Ouais, Bon, il c'est a un ça. nom. Hein. Ouais, Tofik Musayev, de l'Azerbaïdjan. Donc, très, très dur combattant. Combattant très, très compliqué. Qui a perdu, tu peux nous dire son palmarès? Ouais, 20 victoires, 4 défaites. Il a perdu contre Satoshi, donc le dernier adversaire de Eiji Maki. Quand il y a eu Bellator Vezraizin. Ouais, donc il a pris un triangle. Il faut savoir que Satoshi, c'est un monstre au sol. C'est un multiple champion du monde de jiu-jitsu brésilien et un des meilleurs au monde, surtout à l'époque, vers 2012. Et depuis qu'il est en MMA, il a tout explosé à part sa défaite contre Eiji Maki. Et donc, à part sa défaite contre Satoshi, il a mal démarré sa carrière, comme on s'était dit en off. Mais depuis ses 3 victoires, 3 défaites, il a littéralement tout explosé, notamment en battant Patricky, Pitbull, qui est dans le tournoi, et en battant aussi Sydney Outlaw, qui est dans le tournoi. Donc il a déjà 2 noms du tournoi qu'il a battu, et ça moralement. Lui, il est vraiment fort, ce combattant. De toute façon, franchement, ils ont mis que des tueurs. Ouais. Donc lui, à surveiller, les amis. De toute façon, on verra avec le tirage. Mais c'est un combattant qui est très compliqué, qui sait changer de niveau. Donc vraiment, pareil, un combattant très redoutable. On a Ousmane Nurmagomedov, le champion en titre, du coup, qui, il me semble, va devoir défendre à chaque combat, de ce que j'ai compris. Donc toi, tu penses qu'à chaque combat, il va devoir faire des 5 rounds? De ce que j'ai compris, oui. Alors, peut-être pas obligatoirement. Je ne sais pas comment ça va réaménager, parce que visiblement, les combats vont s'enchaîner. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu le bats, tu bats le champion, tout simplement. Ouais, Hein. du coup, Je rappelle qu'il a pris la ceinture contre Patricky. Pas confondre avec Patricio, hein. Ça, c'est pas le même niveau. Même s'ils ont la même tête, parce que moi je les avais confondus, pareil, parce que moi c'est aussi. vraiment les mêmes, à l'identique. Et en plus, ils ont pratiquement les mêmes prénoms, donc Et le même surnom. ouais, c'est ça. Et du coup, lui, il sait tout faire. Nurmagomedov, il est invaincu. Déjà, il y a cette hype autour des Dagestanais, cette hype autour de l'équipe de Khabib, qui n'est pas en plus déméritée, puisque faut dire ce qui est, il gagne tout en ce moment. Donc on veut voir s'il va être invaincu face à des gros noms là, cette fois. Et surtout, nous, ce qu'on attend de pied ferme, on va en reparler après, c'est une éventuelle confrontation contre Mansour. Et on sait le passif qu'il y a eu entre Mansour Et et l'équipe de Khabib. Donc c'est ça qui nous aide beaucoup. Donc, Omar, on sait que c'est un monstre. Ouais, très bonne gestion de distance, pareil, grosse lutte, bon grappling. On l'a vu, hein, il est capable de tout faire. Hein. Franchement, il sait Rien tout à voir faire. avec le style de Khabib. Non. Et tu vois, en fait, parce qu'à la base, lui, il est très fort en striking. Mm. Et du coup, il a rajouté la lutte que son oncle lui a amené, hein, tout simplement, avec son équipe, hein, parce qu'il a des très très bons lutteurs. Donc il a progressé non seulement en lutte défensive, mais il a progressé aussi en lutte offensive. Il a progressé dans son grappling. Et on l'a vu contre Patricky, il a fait un super combat et il a montré qu'il était fort dans tous les compartiments. Donc bon, les Américains le considèrent comme le favori avec un autre participant qui s'appelle Haji Maki. Il est positionné les deux comme les favoris du tournoi. Mais en tout cas, voilà, on est hypé à fond. Ouais, pour moi, c'est le favori du tournoi. D'accord. Bon voilà, Ousmane, un monstre. Maintenant, Patricky Pitbull. Hein. Donc Patricky Pitbull, c'est tous des tueurs. Mais moi, je trouve que lui, il est quand même un petit peu en dessous des autres. Hein. Comme je dis,
même si c'est un redoutable combattant, hein, c'est un mec qui a un gros mental, qui est fort au sol, il n'est pas mauvais, il a de bonnes petites défenses de lutte, il boxe, il faut faire attention parce qu'il cogne quand même. Hein, et c'est un mec, on l'a vu, il faut le tuer dans la cage. Hein, il abandonne pas, quoi, mentalement. Et donc Patricky, voilà. Mais attention, c'est pas son frère. On aurait été plus hypé de voir son frère, tu vois. Ouais. Lui, Patricky, tu vois, je le vois pas gagner le tournoi. Franchement, c'est un bon adversaire, il est dur. Tu es obligé de faire sortir un gros combat pour le battre, mais de là à gagner 3 combats contre 3 tueurs d'affilée, j'arrive pas à voir. Il peut nous surprendre, mais franchement, je le vois plus comme un gatekeeper, il peut faire une surprise sur un tour, mais je ne vois pas faire 3 tours. Surtout qu'ils l'ont pas gâté au premier tour. Hein. On verra tout à l'heure. Mansour Barnaoui, le monstre français. Notre chouchou. Non, Mansour, vraiment, quoi dire, cardio de dingue, mental de dingue, jamais été terminé de sa carrière. Hein. Les défaites qu'il a, il a mis en difficulté tous ses adversaires, à chaque fois dans les combats, à part peut-être un peu moins Gamrot, tu vois. Mais même à un moment donné, il a eu une petite frayeur. Donc voilà, Mansour, c'est un combattant, on le sait. Qui que ce soit, il va avoir un combat compliqué, on l'a déjà assez répété. C'est exactement ça. Et surtout, si c'est un 5 rounds, de bonne chance de se prendre Mansour sur 5 rounds. Mansour sur 5 rounds, franchement. 3 rounds, il peut y avoir une décision pour l'adversaire, mais en 5 rounds, il va être compliqué. Donc à voir s'il y aura des 5 rounds ou pas, si c'est des main events. Mais franchement, sur 5 rounds, ce serait vraiment top que. Franchement, ce serait pour lui. Ah oui, de toute façon, c'est pas compliqué. Et surtout en plus, son dernier combat, on avait tout le monde une petite. Un petit petite frayeur. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir à son niveau? Il est revenu. Il a roulé sur le mec. Quoi. On a l'impression que ça lui a rien fait. Quoi. On a l'impression qu'il a jamais arrêté en fait. Ouais. Non, Mansour, monstre. Pareil, un de mes favoris, moi. Vraiment, je pense qu'il peut tous les battre. Sidney Outlaw, pareil. Alors lui, pareil, je le mets au même niveau que Patricky. Combattant très solide, très fort. Mais pour moi, il n'a pas le niveau de ceux qu'on a cités précédemment, tu vois. Ouais, Outlaw, pareil, il a eu une bonne dynamique. À chaque fois, il a perdu contre des gros noms. Ouais, il a perdu contre Chandler, tu vois. Il a pris des tueurs. Hein. Il a perdu contre Gillespie. Oui, au début de sa carrière. Ouais, donc il a perdu contre Musayev, qui est dans le tournoi. Mais franchement, ça reste quand même un gros nom à abattre. On ne le voit pas gagner. De la même manière, on ne le voit pas gagner 3 combats d'affilée contre des tueurs. Mais sur un combat, il peut faire son upset. Même pas un upset, mais il peut remporter son combat. Mais ça reste un gros gatekeeper. Ouais, moi, c'est pas celui que je mettrais en favori dans le tournoi, en tout cas. Redoutable combattant. Il peut y avoir des surprises. Hein. C'est jamais 2 fois tous les favoris qui gagnent. Mais s'il y a à la limite une surprise, je le verrais plus faire la surprise que Patricky. Tu vois. D'accord. Alexander. Ouais. Chabili. Pour la petite info, il a perdu, il me semble, contre un Français en début de carrière. Ouais, ça, Mamorfal, ouais exactement. Ça. Donc à l'époque, il avait perdu. Pro FC. Et pareil, un combattant solide qui sait tout faire. Hein. Ouais, il a fait tout faire. Carrière au Pro FC, après il est parti à la CB un peu. C'est quoi son palmarès? Donc il est à exactement 22-3. Ouais, non, bah, de toute façon, ils font flipper leur palmarès. Non, mais sincèrement, ils ont mis la barre très haute. Hein. Ils ont un vivier, les Russes, c'est impressionnant. Non, ils ont un gros vivier. Hein. Même pas. Et là, donc, du coup, il a battu comme Beren Primus, qui est un très bon combattant du Bellator, et Bobby King. Et il va affronter, donc après, on va dire. On va voir après les combattants. On fait même un petit peu le tour. C'est le moins connu de tous, mais ça peut être une belle surprise. Oui, de toute façon, il est dur, on le sait, on connaît les Russes. Benson Anderson, le phénomène, les amis, le phénomène. Pourquoi je dis phénomène? Parce que c'est un mec qui est bourré de talent, qui est très compliqué, gros jiu-jitsu, grosse lutte, très bon kickboxer. Alors, il est plus tout frais, hein, Benson Anderson, c'est sûr. Mais on dirait qu'il a trouvé une seconde jeunesse hein, au Bellator, ça c'est clair. C'est indéniable. Et on sait qu'au Bellator, il a fait un combat incroyable contre Chandler. Hein. Pour moi, c'est un des plus beaux combats de l'histoire. Hein. Ils ont fait 5x5. Ils n'ont jamais baissé en intensité. Benson Anderson sait qu'il faut le tuer dans la cage. Vraiment, des gros kicks. Un combattant ultra complet. Quoi. Ouais. Mais, comme tu disais, il découpe trop les disciplines. C'est pas la nouvelle génération. C'est vrai, j'ai envie de le voir contre la nouvelle génération parce que il est vraiment séparé. Son taekwondo, sa lutte, son sol sont vraiment découpés. C'est beaucoup moins de transition que dans Magomedov ou que Eji Maki. Et donc j'ai envie de le voir contre la nouvelle génération. Sachant qu'il est quand même pas mal de défaites. Il est comme Jason Jackson, Brent Primus, Michael Chandler, même si c'est des bons noms. Mais ce qui me fait un petit peu dire qu'il peut avoir son petit mot à dire, c'est qu'il a quand même battu Islam Ahmedov récemment.
Et Mamedov, on sait que c'est un Ouais, monstre. très très fort. C'est un combattant du PFL qui avait affronté Ilyes Giroud, il me semble. Ouais, mais c'est très très fort. Et donc, du coup, j'ai envie de le voir pour voir contre Il est brillant. la Hein. nouvelle De génération. toute façon, Anderson, il est brillant, même athlétiquement, il est super souple, hyper flexible, ultra explosif. Non, il est d'une agilité incroyable. Pour moi, le numéro 1, le monstre, Hadji Maki, le phénomène du Bellator, qui lui aussi participe. Alors, moi, je l'aurais mis archi favori, mais le truc qui me fait dire que ça peut être compliqué, c'est pas sa catégorie. C'est-à-dire que c'est un 66 kilos. C'est comme Volka. Volka, il survole sa catégorie. Mais c'est un peu comme le tournoi des 66, il l'avait survolé. Il avait soumis Caldwell avec son. Oui, il avait fait le tour du monde avec. Il avait survolé la catégorie. Là, 70. C'est pas la même chose, c'est pas le même physique. Hein. On voit, Volka, quand il est arrivé face à Islam, je parle physiquement dans la cage, j'ai dit, oh, la différence, elle était quand même. Alors, il est plus grand, il est bien plus grand que Jim Maki, hein, tu vois, parce qu'il était énorme pour un 66 kilos. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pas le dernier combat, l'avant-dernier combat qu'il a fait, Jim Maki, son premier en 70. Il l'a dominé, mais il a quand même dominé, tu vois. Mais physiquement, il a répondu l'autre. 3 rounds de à toi, à moi en scramble. Et ça, contre un Mansour ou un Nurmagomedov, est-ce qu'il va tenir le coup? Après, il a un cardio incroyable. Hein. Jim Maki, moi, ce qui me rassure, c'est la performance qu'il a fait contre Satoshi. J'étais impressionné. Même en grappling et tout, je dis, mais c'est. Non, moi, je le trouve stupéfiant, en fait, ce mec. Même au sol, je le trouve tellement. Il est ultra opportuniste, quoi. Il fait vraiment. Lui, vraiment, les amis, c'est vraiment le cas de dire que lui, Jim Maki, fait vraiment du MMA. Allez voir ses combats, il fait du MMA. Il n'a jamais un temps d'arrêt. Quand il est dans ses oppositions, quoi. Il enchaîne tout, on dirait qu'il sait ce que l'adversaire va faire. C'est assez perturbant. Et lui, vraiment, il a commencé le MMA à l'âge de 3-4 ans, quoi. Donc il fait que du MMA, ce mec. Après, il a fait de la lutte et tout, bien sûr, hein. Mais c'est un mec qui est né et qui a grandi avec ce sport. Et c'est vraiment, pour moi, celui qui l'illustre le mieux actuellement et qui représente vraiment, qu'a fait, je rappelle, toute sa carrière au Bellator. Il a combien? 17-1, non? Ouais, ça va être ça, ouais. Mais c'est vrai qu'il a tout fait, vraiment, au Bellator. Il a comme... Ouais, il est arrivé jeune. Il faut savoir que, comme je disais, son père, en fait, demandait $1 million par combat. Donc, je pense qu'il prend une fortune maintenant par combat. Plus, il y a 1 million à la clé du tournoi. Et je sais qu'Hadji Maki, il a une défaite qui est extrêmement controversée. Moi, j'avais 4 rounds. Il a quand même 21. 21. Voilà, 20. Voilà, je pensais qu'il avait 17-1. Mais non, en fait, il a 20 combats. Et il a 21 combats, du coup. Au Bellator, 20 victoires, une défaite contre Pitbull, qu'il a déjà battu avant la limite au premier round, au premier combat. Et là, on vous met la carte. Donc, du coup, comment ça va se passer, le tournoi, comment il va s'articuler? Parce que c'est sorti. Hein. C'est sorti. Et je vais vous dire les combats. Hop, juste, je vais décaler un peu. Hop, comme voilà. Donc, on a Mansour Barnaoui contre Outlaw. Ça se fera normalement, Fred, le 14 mai, il me semble, à Paris. Donc voilà, ça va être incroyable. Donc on y sera, hein, certainement. Donc Mansour Barnaoui contre Outlaw, premier tour. De l'autre côté, donc dans le même bloc, hein, dans le même tableau, on a Nurmagomedov contre Benson Anderson. Donc ça veut dire qu'en demi-finale, on peut se retrouver avec Mansour contre Ousmane. Ça va être incroyable. Hein. Incroyable. Franchement, je suis hypé à mort. Là. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc voilà, ça c'est ça. Et de l'autre côté, on a Hadji Maki contre Patricky. Donc je pense que ça va passer pour Hadji Maki. Je ne vois pas Patricky le mettre en difficulté. À part, je te dis, physiquement, on aura notre réponse malheureusement que dans la cage. Et après, on a du coup Tofik et Alexander qui s'affrontent. Là, j'ai hâte de voir ce match parce que c'est deux solides qui sont moins connus que les autres, mais qui font des super performances. Et deux fois, il y en a qui ne sont pas connus et qui sortent de nulle part. On le sait très bien. Hein. C'est un mec de l'Azerbaïdjan contre un mec de la Russie. Ça peut... Non, ça va friter. Et franchement, ce tournoi, ça va être tout de fou. Déjà, je vous dis, la demi-finale, Mansour-Ousmane, je croise les doigts que ça va se faire. Et après, Mansour-Hadji Maki, j'en rêverais. En finale, Hadji Maki, Mansour, ce serait incroyable. Franchement, ce serait magnifique. Ça serait... Sachant que, comme je disais tout à l'heure, il y a le passif de Mansour contre le clan de Nurmagomedov, puisqu'il a affronté donc, Islam Makhachev, qui disait donc, Islam a dit que c'était le combat le plus dur qu'il ait jamais eu. Donc c'est lui qui le dit, hein, c'est pas nous qui le disons. Et après, il a affronté pour la finale du... Shamil Zazurov. Exactement. Très très fort, gros lutteur, qu'il a battu par KO avec un coup de genou. Du clan Nurmagomedov. Donc du coup, ce serait un signal qu'il enverrait à Islam. Je suis encore là.
si Mansour, parce que ça va. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Mansour, en fait, il a perdu énormément de temps avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé. Là, c'est la négociation de contrat et tout. Et là, il est en train de tout rattraper. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en un an, parce que je pense que ça a duré un an cette histoire, une saison Ouais, non, c'est une sportive saison, aussi. ça, ouais. Une saison. Ça veut dire qu'en un an, il peut se retrouver champion du Bellator et gagner 1 million. Tu sais que- tu te Et rappelles partir quand à il- l'UFC. Quand il avait signé au Bellator, on disait mais non, il va s'embourber, ça va durer je sais pas combien de temps. Et au final, franchement, Ben oui, parce qu'apparemment, je crois qu'ils étaient au courant qu'il allait avoir ce tournoi d'accord. à 1 million de dollars, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il participe directement au tournoi. Boum, c'est parti, il est dans la cour des grands, il a 3 matchs à faire, il est champion du Bellator, il embauche 1 million de dollars. Derrière, il part à l'UFC, il affronte Islam. C'est pas beau ça? Ça serait magnifique. Ça serait une belle extraordinaire. histoire, ça serait Et une franchement, belle ça peut aller histoire, très vite. ouais. Hein. Ça serait une belle Ça allait histoire, très vite parce que c'est pas. Il aurait dû faire ses classes. Tu as même vu avec Baben comme ils font galérer, il a enchaîné des Oui, victoires. ouais. Tu sais jamais quand tu vas avoir la chance pour la ceinture. Ah, le Pareil, Bellator, Patricky, je sais c'est- pas pourquoi il a eu la chance contre Ousmane. Moi, j'ai pas compris ça non Ouais. plus. Bon, voilà. Ben, en fait, tu sais, des fois, il y a des trucs, ils ont ni queue ni tête avec le Bellator. Mais là, en fait, là, c'est un tournoi. Donc, en fait, s'il gagne, en un an, il peut se retrouver non seulement à être à l'aise financièrement, que je rappelle, il avait déjà pris 1 million de dollars avec le Roi d'FC, c'est ça. Roi d'FC, ouais. Et là, en plus de ça, il se retrouve champion du Bellator. Et là, il peut aller chercher. L'UFC va se battre pour l'avoir, quoi. C'est sûr et certain. Ça serait beau, hein. Parce qu'en plus, il y a une histoire avec Islam. Si Islam est toujours champion, et dans un an, c'est pas impossible qu'Islam soit toujours champion. C'est Oui, pas dans 4 ans, c'est quoi. juste 2 combats. C'est Ouais. pour Islam. Et là, tu mets champion du Bellator contre champion du. Ah, ça peut être une histoire de fou. Ouais. Ça peut être C'est vraiment un truc incroyable. Ouais. Ça peut être top. Vraiment, ça peut être un truc. Dites-nous en commentaire qui vous voyez vous imposer, qui sont vos favoris. Bon, ouais, on va pas parler trop vite parce qu'il y a quand même beaucoup de combats avant. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais on y croit. On Ouais. y croit et je pense que ça peut être exceptionnel. Je pense que Mansour, de toute manière, qui qu'il affronte, il va avoir un combat difficile. Ouais. Peu importe s'il gagne ou s'il perd, ça va être très dur pour son adversaire. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Qui est votre favori pour vous dans le tournoi? Ce qui ressort aux États-Unis, c'est Hadjimaki et Ousmane Nurmagomedov, ce qui est logique, je pense, sportivement parlant. Mais attention, ils sont tous super forts et on peut avoir des surprises lors de ce tournoi. On peut être surpris. Et nous, on est hypé. On est hypé à fond. Ça fait longtemps que je n'avais pas été hypé. Attention qu'il Hors y a eu UFC, comme deux ça. champions français du Bellator. Il y a eu Karl Amossou. Non, pas Karl. Karl, c'était Karl, Ben Askren qui était champion. Non, mais il a eu il a remporté le tournoi. Non, il a remporté le tournoi, mais il n'a pas été champion. Ouais, mais C'était Ben Askren qui avait la Ouais. ceinture. C'est Tonton Mpumbo Tonton. qui a été champion. D'accord, mais il a remporté le tournoi aussi, Tonton. Tonton, Il était oui. champion. Oui, mais lui, il a été champion D'accord. à ce Et là, moment-là. celui qui remporte le tournoi, il devient champion. Oui, c'est parce pas qu'il aurait été Ah obligé oui, de bah, battre il va être Ousmane. champion, ouais. D'accord. Il aurait été obligé de battre Ousmane, de toute manière. D'accord. Ou alors, il prendra la personne qui a battu Ousmane, D'accord. du coup. Ça ferait qu'on aurait un troisième champion, enfin un troisième Vainqueur du tournoi. Ouais. Donc voilà, les amis. Donc, dites-nous en commentaire, du coup, qui vous voyez. Ce que vous pensez, ce que Mansour peut le faire. On espère tous, on est tous derrière lui. Et les amis, n'hésitez pas, du coup, à nous passer, à nous donner de la force. Mettez-nous des likes. Vous avez vu, on a tout investi. Ça y est, là. On va rivaliser avec Joe Rogan. Hein. Ça y est, là. On va atteindre les millions, c'est sûr, Fred, maintenant. Avec la production qu'on a mis en place, hein, même Squeezie, on m'a dit, il tremble. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait hein, quand même, parce qu'on se récompense. Voilà, les gars. Voilà. Merci, les gars. Merci. C'est gentil. On peut prendre les appels, on peut tout faire. Je vous le dis, on lance la radio FMC. Les amis, en tout cas, blague à part, c'est un événement qui va être exceptionnel. On vous remercie à tous, en tout cas, pour tous les messages positifs qu'on reçoit. Et on vous dit à très bientôt, les amis. Et prenez soin de vous. Et bonne soirée.